Vous venez me dire que tout ce que vous pouvez donner à nos gars, c'est 45 heures. Ce qui les amène à peu près là. Ça ne me suffit pas, messieurs. On ne peut pas faire de miracle. Il faut qu'on parle de l'énergie. Les gars, l'important c'est l'énergie. Sans énergie, on n'a rien. Pardon? Sans énergie, ils peuvent pas nous parler, ils peuvent pas corriger leur trajectoire, ni faire pivoter le bouclier thermique. Il faut couper tout ce qu'ils consomment et tout de suite. Sinon, pas de rentrer dans l'atmosphère. Comment ça, tout couper? Quand tout est branché, le LEM pompe 60 ampères. À ce rythme, en 16 heures, les batteries seront mortes, pas en 45. Et l'équipage aussi, il faut ramener la conso à 12 ampères. 12 ampères? Comment tu veux y arriver? Mais ça suffit même pas pour un aspirateur. Non, mais c'est une plaisanterie, le chauffage en pompe deux fois On plus. sera obligé de couper les radars, le système de chauffage, les pupitres de commande, le guidage informatique. On coupe absolument Le tout. guidage informatique, et si jamais ils ont besoin d'une autre poussée, ils ne sauront même pas dans quel sens ils se dirigent. Plus on perd de temps par l'autre, plus ils perdent de jus là-haut. Ça fait 1 heure que j'épluche les données. On en est là? On en est là. Très bien, John. Dès que la poussée sera terminée, on coupe tout sur le LEM. D'accord. Bon, d'ici là, le module de commande va se transformer en glacière. Dans 2 jours, il faudra le rallumer en utilisant uniquement les batteries de rentrée. Ça n'a jamais été tenté. Tu rigoles, ça n'a même jamais été simulé, je te signale. Eh bien, il faudra trouver un moyen. Je veux plein de monde dans les simulateurs pour bûcher les scénarios de rentrée. Vous allez rameuter chaque ingénieur qui a conçu le moindre interrupteur, circuit ou transistor, et jusqu'à la dernière ampoule qui se trouve là-haut. Et après, vous parlez au type qui a construit cette pièce en banc de montage. Trouvez un moyen de rabioter chaque ampère sucé par ces 2 engins de malheur. Ce point limite, vous allez me le ramener jusqu'à la Terre, et je veux même du temps en rab. On n'a jamais perdu un Américain dans l'espace, et c'est sûrement pas sous ma direction qu'on va commencer. L'échec n'est pas envisageable. Gene, on a un problème qui devient préoccupant, c'est le dioxyde de carbone. Le gaz carbonique n'est plus assez filtré dans le module. On a 5 épurateurs dans le LEM, prévus pour 2 hommes pendant 1 jour et demi. Je viens de le dire à Les notre jauges sont médecin. montées à l'indice 8 déjà. Si jamais ça dépasse 15, on a le jugement perturbé, des pertes de conscience et un début d'asphyxie du cerveau. Et les épurateurs du module de commande? Ils ont des cartouches carrées. Et celles du LEM sont rondes. Ça se voit qu'on fait partie du secteur public. C'est un concours de circonstances qu'on n'aurait jamais pu envisager. Ces taux de gaz carbonique sont devenus toxiques. Messieurs, il ne vous reste qu'à trouver un moyen de faire entrer une pointe carrée dans un trou rond. Rapidement. Bon, écoutez tout le monde. Ces messieurs de l'étage au-dessus nous ont posé une colle et il n'est pas question de sécher. Il faut trouver un moyen de faire entrer ça à l'intérieur d'un trou fait pour ça. En se servant uniquement de ça. Faites travailler vos ménages. Étalez-moi tout ça. fabriquons-le. Et on ferait bien de mettre beaucoup de café en route. Se passe comme si les vapeurs mortelles intoxiquaient littéralement les astronautes à chaque bouffée d'air qui leur Haussmann, le entre. train. La NASA aurait la situation. Ramassez-moi ça, vite. Attention, attention. Allez, vite, faites gaffe, bon sang. C'est quoi ça? C'est ce qu'ils doivent faire. J'espère que vous avez un mode d'emploi précis. Oui, le voilà.